Rien ne fait changer les hommes autant que la douleur. C'est par ces mots que Sigmund Freud ouvre une fenêtre sur un monde où l'expérience humaine s'entrelace avec les profondeurs abyssales de la psyché. La douleur est une terre ferme d'où germent les racines du changement. Lorsque les voies du confort se tarissent et que les promesses de quiétude se fanent, elle agit comme une main invisible qui ébranle le trône intérieur de l'âme et pousse l'individu à reconsidérer son être, ses actes et ses choix. En lisant cette phrase, on se rappelle que Freud ne l'a prononcée qu'après avoir approché les zones les plus sensibles et les plus complexes de l'être humain, comme s'il nous annonçait que lorsque les ténèbres s'épaississent au plus profond du soi, elles deviennent la matrice d'un soleil exceptionnel qui se lève des entrailles de la souffrance. Dans les méandres de la psyché humaine se réveille une équation unique. Quand l'homme plonge dans l'abîme de la douleur, il découvre en lui une faiblesse cachée et porte son regard vers des possibilités qu'il n'aurait jamais pu imaginer sans la piqûre du chagrin. Existe-t-il un exemple plus éclatant que l'expérience du philosophe Nietzsche, lui qui passa ses dernières années à naviguer dans les affres de la solitude et de la maladie, pour en faire jaillir une pensée vibrante de volonté de puissance, prouvant ainsi que la douleur est une braise nécessaire qui consume l'être humain pour qu'il se recrée à nouveau, tout comme les métaux fusionnent dans les fournaises ardentes pour acquérir éclat et résilience. Cette vision ne se limite pas aux individus, mais s'étend au mouvement de l'histoire. Combien de fois une société entière s'est-elle soulevée sous le feu des guerres ou des famines pour recomposer la carte de ses valeurs et de ses comportements? Il suffit de se souvenir de la chute de la Rome antique et de la manière dont son chaos a donné naissance à une ère nouvelle de formes de pouvoir et d'art. Chaque coup de poignard historique était comme une main brutale de douleur, poussant les peuples à trouver d'autres formules de survie. Comme si l'histoire tout entière répondait à l'écho des mots de Freud, la douleur est un catalyseur d'évolution tant au niveau individuel que collectif. Observons ensuite Platon incarnant le sens de la révolution spirituelle à la mort de son maître Socrate, lors d'un procès qui constitua une douleur collective et un choc pour une école éprise de sagesse. Sans la douleur de la perte de ce vénérable maître, l'esprit de Platon ne se serait jamais enflammé pour fonder son académie et concevoir sa république idéale, cherchant à édifier une entité intellectuelle où les générations apprendraient à distinguer la vérité des ombres. Sur le plan psychologique, Freud nous ouvre un autre horizon dans l'interprétation du rêve. Les rêves qui surgissent dans l'obscurité de l'inconscient se nourrissent souvent des résidus de la douleur et de la frustration, constituant un canal par lequel le refoulé se faufile vers le monde des symboles. Sans la douleur lancinante qui ronge la surface tranquille de la psyché, les vagues de désir et d'angoisse seraient restées stagnantes et les véritables trésors du soi seraient demeurés inconnus. À un moment charnière, où une tristesse existentielle croise une idée nouvelle, le philosophe de l'absurde Albert Camus nous rappelle à travers le mythe de Sisyphe la tragédie de la douleur répétitive à chaque fois que le rocher dévale la pente, mais il dépeint en même temps l'instant de révolte de l'homme pour trouver du sens dans le non-sens. C'est ainsi que l'espoir naît du néant, comme une fleur poussant au milieu des cendres. Même Schopenhauer, qui considérait la vie comme synonyme de douleur et malgré son pessimisme extrême, a montré que l'émergence de la conscience de soi dans les moments de douleur est l'étincelle capable de renverser notre vision du monde. La douleur devient ici une discipline pour découvrir les limites extrêmes du soi et un carburant pour son mouvement moral et intellectuel. L'histoire humaine est un manuscrit dont les lettres ont été écrites avec les larmes de la douleur et la sueur de la lutte. Combien de grands chefs-d'œuvre littéraires et philosophiques ont été bâtis sur les fondations de cette profonde amertume. Prenez par exemple l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, ces épopées qui ont dépeint l'aventure humaine face à la guerre et à l'errance, mais qui ont aussi montré la capacité de l'être humain à surmonter les épreuves et à revenir avec une promesse de gloire. Non loin de la poésie, nous trouvons le philosophe français Jean-Paul Sartre, qui a aiguisé ses idées existentialistes au cœur des crises les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Il était convaincu que l'homme est responsable de forger son propre destin en toute liberté, et que cette liberté se dédouble proportionnellement à la souffrance, comme si la douleur était le maître le plus violent qui nous sèvre des illusions et nous fait voir la vérité dépouillée de tout artifice. Au fond des temples bouddhistes, nous voyons Bouddha exposer aux hommes les causes de la souffrance et les pièges du désir, et comment son dépassement est possible en adoptant la voie du milieu. Ici, la douleur prend le rôle d'un miroir limpide, où se révèlent les profondeurs du mal-être, amorçant ainsi le voyage de la délivrance et de la confrontation avec soi-même. Même à l'échelle historique et religieuse, nous constatons que les justes et les figures emblématiques ont acquis une élévation spirituelle extraordinaire lorsque les épreuves ont creusé des sillons dans leurs âmes, car la prospérité peut anesthésier la conscience, alors que la douleur l'éveille comme une hache brisant l'iglace de la torpeur.
Regardez les ravages de la peste au Moyen-Âge, où la mort s'est invitée comme un hôte pesant, poussant les peuples d'Europe par la terreur et la perte à repenser leurs relations avec l'univers, d'où s'est jaillie la Renaissance comme un bond intellectuel et scientifique sauvant l'humanité de son sommeil. Même lors des 2 guerres mondiales de l'ère moderne, le monde a bu le poison de la destruction et malgré la tragédie, cela a poussé les nations à chercher des formules de paix et de coopération internationale pour éviter l'anéantissement. Certains diront « glorifions-nous la douleur en lui attribuant du mérite ?» En réalité, il ne s'agit pas de glorification, mais d'une reconnaissance de son rôle vital pour faire jaillir les sources de la métamorphose. La douleur est semblable à un éclair qui déchire l'obscurité d'une nuit noire, nous faisant voir le chemin dans un éclat fugace avant que la lueur ne disparaisse, mais la vision reste gravée dans la mémoire. Les tragédies des grands hommes ont été les plus inspirantes pour leur entourage. Voyez comment Beethoven s'est transformé lorsque la surdité l'a frappé, lui le musicien épris d'écoute, devenant un être capable d'extraire les plus belles symphonies de la profondeur de son silence intérieur. La douleur de la privation est devenue sa porte d'entrée pour diffuser des mélodies qui continueront d'être écoutées à travers les âges. Sa 9e symphonie étant née du silence absolu, une œuvre célébrant l'humanité dans ses moments les plus décembrants. En vous tournant vers l'Extrême-Orient, vous percevrez comment la littérature japonaise de l'après-bombe atomique résume l'ampleur de la douleur vécue à Hiroshima et Nagasaki. Le Japon s'est relevé de ses ruines avec la force d'une tempête, misant sur l'essor scientifique et économique comme une réparation face à des blessures inoubliables. Sans les traumatismes du rejet, de l'échec et de la déception dans le cercle des relations humaines, la mémoire de la poésie et de l'amour n'aurait été si riche de ces chants et poèmes brûlants de mélancolie, des sonnets de Shakespeare aux poèmes de Mahmoud Darwish qui a exprimé maintes fois dans ses écrits que l'intensité de la douleur est ce qui fait germer le poème aux traits d'éternité. La douleur est en fin de compte l'héritière ancestrale des conditions de la vie éphémère. Par elle, nous connaissons notre faiblesse et notre force, et nous continuons à découvrir nos propres êtres. C'est pourquoi nous constatons que la majorité des grands changements sont nés des crises, et le passage d'une époque à l'autre n'est ainsi qu'un cri de douleur qui résonne à l'horizon, suivi d'un silence d'où éclosent de nouvelles possibilités. Et ici, au terme de ce voyage intellectuel et émotionnel profond, je m'arrête pour m'adresser à vous qui suivez ces méditations et ces questionnements avec passion et patience. Votre partage de ce voyage intellectuel me donne le sentiment que nous nous sommes rencontrés sur un pont de familiarité et de sincérité, bien que nous ne nous soyons peut-être pas croisés dans la réalité physique. Merci du fond du cœur à chacun d'entre vous, car vous m'avez prouvé que la parole ressemble à une graine plantée dans la terre des âmes pour faire germer des jardins d'émotions et d'idées. J'espère que vous continuerez à m'aider à dessiner le spectre de l'humanité avec tout ce qu'il contient de larmes, de rêves, de musique et d'espoir. Merci à vous et à bientôt pour d'autres méditations.